Ajoutons une équation dans Excel pour qu'il nous calcule la vitesse moyenne entre deux points. L'équation que nous allons utiliser est celle qui est présentée dans le protocole, position après moins position avant sur temps après moins temps avant. Par exemple, à l'instant 0,05 secondes, je vais commencer à écrire dans ma cellule égale, ce qui veut dire pour Excel, on va faire une équation. Parenthèse, je vais faire x après moins x avant. Donc x après, je clique. Donc ça sélectionne le contenu de la cellule C11. Moins, je clique, cellule C9, ferme parenthèse, divisé, parenthèse, le temps après, moins le temps avant. Ferme la parenthèse, j'appuie sur Entrée et ça l'évalue 13 cm par seconde. Maintenant que j'ai fait une fois l'équation, je la vois ici dans ma barre de formule en haut, je vais simplement cliquer sur la cellule pour la sélectionner, déplacer mon curseur sur le coin inférieur droit. Lorsque la croix noire s'affiche, je clique, je maintiens le clic et je glisse jusqu'à l'avant-dernière cellule. Je ne me rendrai pas à la dernière parce que lorsque je vais vouloir calculer la vitesse de la dernière cellule, du dernier temps, ça me prend une position après, ce que je n'ai pas. Et même chose, la toute première cellule, je n'ai pas de position avant. Donc, je ne peux pas avoir de vitesse là, pour la première cellule et la dernière cellule. L'incertitude, je vous le mentionne, là, ça va être égal à notre incertitude sur la position divisé par le temps d'une étincelle, donc 0,05. Donc, on peut l'écrire en équation ici. On peut faire égal l'incertitude de la position divisé par 0,05. Entrée. Donc, ça m'inscrit plus ou moins 2. Si le plus ou moins n'est pas là, ça se peut là, que la cellule n'est pas formatée correctement. Vous pouvez simplement cliquer sur la cellule ici qui est déjà bien formatée. Vous pouvez cliquer sur le pinceau. Ça veut dire qu'on va reproduire la mise en forme. Et une fois que le pinceau a été cliqué, vous voyez le curseur a changé, il y a un petit pinceau à côté, Donc, je venais cliquer sur la cellule dont je veux rapporter la même mise en forme. Je clique dessus et ça va appliquer la même mise en forme. Donc, le plus ou moins devrait maintenant s'afficher. Donc, ça, c'est pour la création l'utilisation d'équations dans Excel. Si maintenant on veut créer un tableau, un graphique, pardon, de notre vitesse en fonction du temps, deux façons de le faire. Je peux venir sélectionner avec la touche CTRL, vous allez voir là, deux colonnes qui ne sont pas collées l'une sur l'autre. Donc, je peux venir sélectionner le temps en cliquant et maintenant, le clic. Maintenant, j'appuie sur la touche CTRL sur le clavier, je la maintiens enfoncée et je sélectionne la plage de vitesse correspondante. Vous voyez, je n'ai pas pris la première et la dernière donnée, parce que je n'ai pas de vitesse pour la première et la dernière. Et je suis vraiment allé du début vers la fin, et ici, je suis allé du début vers la fin. Insertion. Ici, on va dans notre nuage de points. Et là, ça m'insère mon graphique. Si vous vous souvenez, vous pouvez toujours le déplacer. Vous pouvez faire aussi un clic droit dessus, déplacer le graphique. Nouvelle feuille, OK. On va le mettre en pleine page sur une autre feuille. Il reste maintenant là, à corriger la présentation de notre graphique. Je ne le referai pas, mais vous pouvez utiliser le bouton plus ici là, pour acheter des titres aux axes, rajouter votre courbe de tendance avec l'équation, etc.